Abiloaise. En octobre 1995, un article du New York Times fait l'effet d'une bombe. Il est intitulé « What is your EQ ?» Quel est votre quotient émotionnel? Le grand public prend connaissance du concept d'intelligence émotionnelle. Son objectif principal, développer la conscience de soi, un bon relationnel et la maîtrise de son environnement. L'ère du QI semble prendre fin pour laisser place à l'intelligence du cœur. Avoir du tact nous demande de développer notre QE, le quotient émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que cela s'acquiert. Daniel Goleman, psychologue américain, définit l'intelligence émotionnelle comme la capacité d'identifier, d'interpréter et de gérer ses émotions et celles des autres. Vous avez peut-être en tête des images de l'Assemblée nationale où nos politiques s'insultent avec des noms d'oiseaux et se lancent des projectiles de papier. Bel exemple d'un quotient émotionnel proche du zéro. Identifier ses émotions n'est pas si simple. Demandez-vous quelles émotions vous ressentez le plus souvent. Colère, peur, tristesse, joie. Il vous est sans doute arrivé un matin de vous lever du mauvais pied sans pouvoir mettre de mots exacts sur votre ressenti. Prendre le temps d'identifier notre ressenti est capital. Nos émotions sont en fait l'expression de nos besoins affectifs. La colère parle de notre besoin de respect, la peur de notre besoin d'être rassuré, la tristesse de notre besoin d'être consolé et la joie de notre besoin de partager. Prenons un exemple. Nous recevons des insultes de la part d'un client insatisfait, nous ressentons de la colère parce que nous avons besoin de respect. Nos émotions ont un langage, à nous de les décoder. Attention, les émotions sont rancunières. Si nous ne les gérons pas au fur et à mesure, elles s'accumulent, elles prennent de l'ampleur et elles créent de la confusion. Nous pouvons devenir agressifs, méfiants, dépressifs, surexcités. Mal gérées, nos émotions se transforment en émotivité. Notre interlocuteur fonctionne exactement comme nous. Ses émotions, comme les nôtres, doivent être prises en considération. Imaginons, un de nos collaborateurs est débordé et se plaint de sa charge de travail. Il sera heureux de notre écoute empathique et du fait que nous le rassurons en l'aidant à gérer ses priorités. Lorsque nous prenons en compte les émotions de notre interlocuteur, notre image auprès de lui s'améliore. Notre image est donc conditionnée par notre gestion émotionnelle et par notre capacité à gérer les émotions de l'autre. Certains chercheurs définissent l'intelligence émotionnelle comme le vecteur de réussite et de mesure de l'intelligence humaine. Selon eux, elle mène même au bonheur. Et quand nous sommes heureux, nous rayonnons de positivité. À vous de jouer maintenant. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez amplement pendant quelques secondes et concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Quel adjectif mettez-vous sur la première émotion qui émerge? Alors? Heureux? Abiloaise.